Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Grégory, on se retrouve pour la météo du jour et on commence la deuxième semaine de ce mois de la forme, de ce mois auto-existant. Voilà, on va peaufiner un petit peu tout ce qu'on a traversé la semaine dernière. On était plutôt en réceptivité, on était plutôt initié par des choses assez grossières. Et là, on va venir peaufiner un petit peu, on va aller un petit peu polir le miroir, question de se voir un petit peu mieux tout au long de cette semaine, sur 7 jours. Et puis, on va continuer avec notre enlaceur, notre voyageur du ciel rouge, pardon. Notre voyageur du ciel rouge dans son onde enchantée. Là, c'est le 3e jour en tonalité électrique, donc on va aller voir ça tous ensemble. On vient activer aujourd'hui. Alors, dans le calendrier des 13 lunes, des 13 mois de l'année, on arrive donc la deuxième semaine de notre mois auto-existant, le mois de la forme, comme je vous le disais un petit peu en introduction. On est là en Dali 8, donc on va venir pendant ces 7 jours affiner la forme, puisque c'est le mois de la forme, comment je donne forme à ma survie, comment je donne forme à mon instinct, et en fonction de ce que je peux mesurer de ma survie, de l'instinct qui me traverse, et de définir, continuer à définir ma communication aussi avec moi-même, avec le souffle de l'esprit créateur, puisqu'on est dans cette onde enchantée du vent blanc. Voilà, et d'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite, dont vous avez le lien dans la description, sur ce mois de la forme, ce mois auto-existant. Et aujourd'hui, on se retrouve en Kin 55, voilà, avec notre règle bleue ici, dans cette case 55. Aigle bleu, alors ces mots d'action, essence et pouvoir, c'est créer le mental, la vision. Et là, il est en tonalité électrique, vous voyez 3 points, c'est la tonalité numéro 3, la tonalité électrique, dont les mots d'action, essence et pouvoir, c'est activer, unissant, le service. Mais bon, on a passé le mois dernier en tonalité électrique, alors je pense que voilà, vous savez maintenant un petit peu ce que ça donne, cette tonalité électrique, c'est assez... ça met du mouvement, ça active. Alors, dans les ondes enchantées, ici, notre aigle bleu électrique est ici, dans cette onde enchantée rouge, comme d'habitude, cette onde enchantée du voyageur du ciel rouge. Et dans cette onde enchantée du voyageur du ciel rouge, on est donc dans la 3e tonalité, évidemment, la tonalité de l'activation. Donc on va voir ça un petit peu après, plus loin dans la vidéo. Dans les cycles les plus longs des châteaux, notre aigle bleu électrique est là, donc toujours dans ce château blanc de la traversée. Et c'est pareil, si vous voulez plus d'informations sur ce château blanc de la traversée, il y a un lien dans la description de cette vidéo que vous pouvez aller consulter, où je parle un petit peu plus de ce cycle de château blanc. Voilà, et là on traverse, on a 52 jours, donc on a le temps de traverser toutes nos mémoires, toutes nos informations, tous nos souvenirs, pour y remettre un petit peu de l'ordre. Et là, dans les harmoniques, qui sont les cycles les plus courts, donc ça va très très vite, ils font 4 jours. Donc là, notre aigle bleu électrique est dans cette harmonique jaune de la sortie de l'information, puisque là, les couleurs représentent le mouvement de l'information, donc l'entrée, le stock, le processus, la formulation, la sortie et après les matrices. Donc là, on est dans la sortie où on vient exprimer, notamment là sur 4 jours, exprimer l'intelligence de la forme, parce que c'est le guerrier jaune auto-existant qui est la ligne d'arrivée de ces 4 jours d'harmonique. Donc on se prépare pendant 4 jours à recevoir la sagesse de ce guerrier jaune auto-existant qui résonne avec ce mois aussi auto-existant dans le calendrier des 13 lunes. Là, c'est la même représentation que précédemment, mais vous avez les ondes enchantées dans leur forme en spirale carrée, dont la pointe tourne vers le centre, pour nous inviter toujours à retourner au centre de nous-mêmes, le centre cosmique intérieur, si je peux dire ça comme ça. Et donc, on est dans ce château du Nord, le château où on vient affiner, peaufiner les informations que nous avons reçues du château précédent rouge, dans ce château de la traversée. Et là, on est dans la première onde enchantée, l'onde enchantée de l'Est,
où on vient lever un petit peu ce travail. On initie ce travail de peaufinage, de réorganisation, voilà, avec cette onde enchantée, et là en position 3 avec notre aigle bleu, ici qui vient activer, hein, on est au service, la troisième jambe sur 5 des bases de l'action de notre voyageur du ciel rouge, c'est le service. À quel service on décide de participer? Et du coup, qu'est-ce que j'ai besoin d'activer pour rendre le service que j'ai envie de rendre envers moi-même et envers la vie? Voilà, finalement. Donc, cette onde enchantée du voyageur du ciel rouge, ici, m'invite à aller explorer l'inconnu en moi, aller explorer l'inconnu aussi à l'extérieur. Hein. Il nous invite aussi à bouger physiquement et à s'éveiller. À s'éveiller à ce sur quoi nous n'avons pas encore posé les yeux, à tout ce qui est encore inconscient en nous, pour y mettre de la conscience, bien évidemment, et pour retrouver ces espaces de moi-même et y remettre de l'ordre, bien évidemment. Et aujourd'hui, on vient activer la création. Je viens activer la création dans cette onde enchantée du voyageur du ciel rouge. J'ai besoin de créer. J'ai besoin de créer pour pouvoir explorer, créer cette intention d'exploration, créer donc à partir du mental, en m'unissant à mon mental, je vais pouvoir créer les autres mondes, et le monde notamment, celui que j'ai envie de vivre. C'est celui-là que j'ai envie de créer. Donc pour pouvoir le créer, il faut... pour pouvoir l'explorer, ce monde, il faut d'abord que je le crée. Et ça se passe dans mon mental. Donc aujourd'hui, je vais activer mon pouvoir de création en munissant mon mental pour être au service de cette vision intérieure du rêve. Pour que le rêve devienne réalité, il faut que ce rêve passe dans le mental. Et à partir de là, je vais pouvoir ensuite l'explorer. Alors d'abord l'explorer dans mon champ mental, bien évidemment, l'explorer dans mon champ de la vision, avant de pouvoir l'explorer dans le champ de la réalité, puisqu'en fait, les choses, c'est comme ça que ça se passe pour la manifestation, pour la matérialisation. D'abord, il y a la vision, et ensuite il y a le mental, la création, et ensuite, ça se met dans la matière. Voilà. Hein, avant qu'une chaise soit devenue chaise, il a fallu d'abord avoir la vision de la chaise, de se dire « Ah bah tiens, ça ce serait utile comme objet, une chaise ». Donc ça vient de la supraconscience, hein, ça vient d'au-delà de ma conscience. Hop, j'ai l'information, c'est la vision. Hein, la vision, elle n'est pas mentale, hein, elle vient de quelque chose qui est bien plus supérieur que l'être humain terrestre. Et hop, là, la vision. Déjà, il y a la vision. Une fois que j'ai la vision, je le mets dans le mental. Il faut que le mental crée. Parce que pour créer, il faut se conformer à toutes les règles de l'univers, à toutes les lois qui sont présentes là où ma conscience est, sur Terre. Il y a des règles, il y a des lois. Du coup, le mental, en fait, lui, avec toutes les connaissances qu'il a, il va essayer de créer ça, de créer dans la réalité cette vision. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, activer ce pouvoir créateur, s'unir à son mental et se mettre au service de cette vision pour pouvoir ensuite l'explorer dans la matière, et que ce ne soit plus que une information qui nous vient de notre supraconscience. Et on est guidé justement aujourd'hui par notre graine jaune électrique, la graine jaune électrique de l'année, qu'on le retrouve encore aujourd'hui en support et en soutien. Donc elle risque d'être plus forte que un jour classique en Kin 55 d'aigle bleu électrique cette année. Cette graine jaune va être un petit peu plus costaud et donc va vraiment nous inviter à viser juste, à activer ce pouvoir de viser ma création, de viser correctement, hein, je vous disais, de bien prendre conscience de l'environnement dans lequel va se poser la création de mon rêve pour qu'il puisse s'auto-générer, pour qu'il puisse se perdurer. Donc on est guidé aujourd'hui par la tempête bleue, l'autogénération. Pour qu'il puisse perdurer, il faut que que ma graine, elle germe au bon moment, dans les bonnes conditions, avec les bonnes personnes, avec les bonnes ressources, avec les bons matériaux et tout ça. Donc là, on est vraiment soutenu aujourd'hui
par cette graine qui s'active pour cela, pour viser juste, et du coup, pour viser juste, je m'unis à la conscience. Voilà, à la conscience qui est bien plus grande que moi, qui m'a offert la vision d'ailleurs du rêve, qui m'invite à le créer sur Terre, et je m'unis à elle pour avoir vraiment, pour savoir exactement comment faire et quand faire aussi, parce que des fois on va aller trop vite, ou des fois c'est trop tard, voilà, être dans le bon timing, le bon endroit, et enfin bref, voilà, je vais pas répéter, vous avez compris. Et elle m'invite à me mettre à ce service de la floraison, de la floraison de ce rêve, de la floraison de cette création, l'épanouissement de mon rêve originel que j'ai envie de vivre sur Terre, et donc il faut que je le crée. Et aujourd'hui, c'est un bon jour pour créer cela. On est guidé par notre tempête bleue électrique, comme je vous le disais, cette tempête bleue électrique qui est ce guide et qui active la catalyse, qui accélère du coup, qui va activer en moi ce pouvoir d'accélération des choses en fonction de la vision que j'ai et de ma capacité à créer. Parce que plus j'ai ma conscience qui est grande de qui je suis et du milieu et du monde dans lequel je suis né, et plus je vais aller vite dans la création, plus je vais pouvoir catalyser la manifestation de mon rêve originel avec lequel je suis venu naître sur Terre. Et pour cela, il va falloir que je m'unisse à l'énergie, que je rentre à l'intérieur de moi et que je m'unisse à cette énergie de création, cette énergie qui passe par le mental et qui peut projeter la vision dans la réalité et créer véritablement le rêve de demain finalement, de se mettre à ce service de l'autogénération pour qu'il perdure ce rêve, qui ne soit pas juste un moment parmi tant d'autres dans ce que nous allons traverser sur Terre, mais qui deviennent vraiment, qui perdurent au-delà de ma présence par la suite. Donc on est guidé vraiment par cette autogénération. Et donc en fonction de ce que la graine va pouvoir identifier dans le degré de mûrissement de qui je suis et du monde dans lequel j'évolue, et ben ce rêve va pouvoir se matérialiser ou pas, ou en partie, ou débuter la matérialisation, ou voilà, il y a des choses qui vont peut-être commencer à se mettre en place ou pas. Peut-être qu'il faut encore que ce projet soit en dormance parce que c'est peut-être pas forcément encore le bon moment. Mais en tout cas, on est soutenu aujourd'hui pour mettre en place ou avoir la vision de ce que je peux accélérer comme processus en moi avec l'énergie pour vraiment que ce rêve s'autogénère et se manifeste vraiment dans ma vie, dans mon quotidien, quoi. Alors la difficulté, ça va être notre serpent rouge, le serpent rouge d'hier, qui était du coup de l'autre côté, qui était le soutien. Aujourd'hui, c'est la difficulté. Et il active ma survie, ma façon de survivre. Et ça va être la difficulté parce que il va falloir lâcher les anciennes façons de survivre dans ce monde, puisque si je décide de faire évoluer le monde dans lequel je suis, il faut que je lâche l'ancien. Voilà, ça peut pas se faire autrement. Donc il faut qu'il m'invite à changer de peau, à activer cette capacité en moi de changer de peau, de m'unir à mon instinct pour l'élever, pour élever cet instinct, le baser sur autre chose que les bases sur lesquelles je l'avais mis pour le moment et qui me permettaient de survivre jusque-là. Mais là, maintenant, si je veux créer un autre monde, il faut aussi que mon instinct et ma façon de survivre évoluent et changent. C'est ça la difficulté d'aujourd'hui. Et de se mettre vraiment au service de cette force de vie, la laisser vivre en fait, sans obstacle. La laisser se déployer en moi et la laisser faire, la laisser... parce que la mue, c'est un phénomène naturel, on n'a pas besoin de forcer les choses. Ce qui est essentiel, c'est juste que ce soit le bon moment pour moi, que je sois à la bonne phase de maturation pour changer de peau. Parce que j'ai fini d'explorer ce que j'avais envie d'explorer. Maintenant, j'ai grandi. Et là, pour passer à une étape suivante, je peux plus la faire sans changer de peau, sans changer l'ancien. C'est pour ça que ce soir, si j'ai bien navigué avec mon aigle bleu électrique, ce soir, je serai dans la sœur des mondes blancs spectrales, qui va m'inviter vraiment à dissoudre
dissoudre toutes ces vieilles peaux pour égaliser, pour repartir à zéro, pour remettre les choses, les cartes sur la table et repartir dans une création différente, puisque forcément, si j'ai envie de changer le monde et que j'ai changé mon mode de survie, eh ben je repars sur une page neuve. Mais si je ne change pas mon mode de survie, en fait, la forme change, mais dans l'origine des choses, ça ne change pas forcément. Hein, c'est l'histoire de l'humanité, pour le moment, elle est comme ça, elle a juste changé de forme. Mais fondamentalement, l'être humain, en tout cas de mon point de vue, n'a pas grandi. Il reste toujours cet enfant qui a besoin d'un père pour lui tenir la main, qui a besoin de quelqu'un qui lui dise qu'est-ce qu'il doit faire. Donc c'est toujours un enfant, il n'a toujours pas encore grandi et devenu adulte et responsable. Ça a changé de forme, on a de plus en plus de technologies, c'est la forme, mais après dans l'essence, il va falloir à un moment donné changer son mode de survie et redéployer sa force de vie, déposer et dissoudre tout ça pour repartir à zéro et repartir avec des bases profondes, des bases qui sont les nôtres et pas des choses qu'on nous apporte de l'extérieur. Hein, il vient m'inviter à retrouver la liberté de mes opportunités. Donc c'est moi qui choisis ces opportunités. Elles ne me sont pas imposées par quelqu'un d'autre qui me dit « mais fais ça parce que ce sera mieux pour toi, tu verras ». Et non, ça doit venir de moi. Ça doit venir de moi, il faut que cette impulsion vienne en moi, mais du coup, il faut aussi que j'accepte de libérer ce pouvoir de la mort qui m'invite à faire mourir cette partie de moi, cet enfant, qui a toujours besoin qu'on lui tienne la main. Et tant que j'aurais pas fait mourir cette partie de moi, cet enfant qui est pas sacré, hein, c'est cet enfant fragile, parce que l'enfant sacré, il sait. Voilà, il a pas besoin véritablement de l'adulte, l'enfant sacré. Voilà. Mais là, c'est pas l'enfant sacré, là, c'est le petit enfant, quoi. Lâcher ce personnage-là. Lâcher ce personnage-là pour intégrer le vrai enfant, l'enfant sacré. Celui qui voit le sacré et le divin dans la vie, dans le quotidien, et qui joue avec tout ça, finalement. Et pour nous aider aujourd'hui, on a une phrase d'activation galactique. Voilà, la suivante. J'active afin de créer, unissant le mental. Je scelle la sortie de la vision avec la tonalité électrique du service. Je suis guidé par le pouvoir de l'autogénération. La sortie auto-existante exprime l'intelligence de la forme. Et donc voilà pour la météo d'aujourd'hui, cette météo en aigle bleu électrique. Donc ça va activer, hein, c'est des jours assez fort parce que ça active en tout en moi, et là ça active la création. Donc faites attention à ce que vous avez dans votre mental aujourd'hui parce que ça risque de se manifester. Bien évidemment, hein, c'est la sagesse du jour. Et aujourd'hui, c'est de choisir bien d'aller explorer en nous ces espaces intérieurs, ces espaces de rêve pour accueillir la vision et enfin, la vision de ce rêve que j'ai envie de vivre sur Terre, pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir le placer dans sa juste place, dans l'espace de mon mental, pour pouvoir créer dans ma réalité et sur Terre. Voilà, et en tout cas, le soleil joue avec moi à travers les arbres. Et du coup, je vous dis à demain pour la météo du jour et je vous souhaite une belle journée de création, et ne vous perdez pas dans le mental. Hein. Clarifiez votre mental pour avoir une vision claire, une vision lumineuse de votre rêve et pour qu'il puisse voir le jour, bien évidemment. Moi, je vous le souhaite qu'il voit le jour, ce rêve. Alors, on se retrouve demain. In Lakesh.